Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine, et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc il y aura du coup les stages énergie des lieux, donc qui se découpent en deux catégories. Les stages pour l'harmonisation de l'habitat pour plus de bonheur dans sa vie, et les stages de l'harmonisation des espaces de travail, entreprises, bureaux, pour plus de prospérité dans son business. Également les balades géobiologiques, aussi les salons où je vais me rendre, où j'aurai un stand et où vous pourrez venir pour avoir une guidance privée directement sur stand, donc une guidance de 15 € à moindre frais par rapport aux guidances de 30 minutes ou 1 heure que vous avez sur le site internet. Et c'est également l'occasion du coup de se rencontrer. Ça fait toujours plaisir de se voir en vrai tout simplement, et de pouvoir un peu blablater et puis un peu mieux se connaître tout simplement. Et également du coup tout ce qui va être événements professionnels, réseau d'entreprise, réseau entrepreneurial, CCI, etc. Bref, tous ces événements sont dans le lien en barre d'informations. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, c'est pas tellement la joie, beaucoup de perturbations émotionnelles, beaucoup de perturbations peut-être relationnelles, on va peut-être avoir beaucoup envie de pleurer, on va être très sensible émotionnellement parlant, on sent en tout cas qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger émotionnellement ou relationnellement parlant, ok ? Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur cette semaine, on sent qu'il y a une blessure de rejet qui est en train de repointer le bout de son nez, ce sentiment de ne pas être capable, de ne pas y arriver. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer concrètement parlant, des peurs en tout cas de changement, des peurs de perte matérielle, physique, que ce soit au niveau de votre corps, de votre santé, de votre abondance, de votre argent, de votre matérialité, surtout lié à l'amour. On a peur aussi qu'il y ait beaucoup de choses qui changent concrètement parlant dans notre sphère sentimentale. Ok ? Ensuite, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous faites preuve de patience cette semaine par rapport à des tests, par rapport à des examens. Donc ça peut être des examens concrets dans la matière, ça peut être des examens médicaux, comme ça peut être des tests professionnels, des tests de santé, voilà ce genre de choses. Pour d'autres, c'est que cette semaine, on va vous tester justement sur le fait de, est-ce que vous arrivez à être patient, patiente et à attendre que le bon moment soit là. Voilà. Ok ? Ensuite, au niveau professionnel, on voit que vous essayez de trouver votre équilibre par rapport à des messages que vous recevez, par rapport à certaines communications. En tout cas, vous essayez de jongler vraiment avec les situations. Ok ? Et au niveau sentimental, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne du signe du bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Il y a une notion, en tout cas, d'ancrage, de stabilité, mais pour autant, il y a une crise. Voilà, il y a une crise, on voit que c'est potentiellement vous qui en pouvez plus, vraiment, de votre sphère sentimentale, de votre relation. Et là, vous avez vraiment besoin d'aide, besoin d'un coup de main pour vous sortir de cette situation. Ok. Alors, on va aller voir avec un tirage à 5 cartes ou à 5 tas pour voir un petit peu comment les choses vont évoluer sur la semaine. Alors, je suis désolée, la lumière est vachement pourrie aujourd'hui. Voilà, ce sera mieux. Alors, Bélier du 23 au 29 septembre 2024, ce premier guide. Alors, le lundi, on voit que vous êtes vu, vous êtes acclamé, on vous voit pour des bonnes raisons, parce que vous agissez correctement, vos actions sont harmonieuses, et du coup, vous brillez, vraiment. Ok, mardi, on voit que ça se passe bien, matériellement parlant, financièrement parlant, vous êtes dans le partage, dans le donner et recevoir, voilà, et ça se passe très bien également. Mercredi, il peut y avoir une ouverture de cœur. Alors, soit c'est vous qui ouvrez votre cœur à une personne, soit c'est une personne qui ouvre son cœur à vous. Dans tous les cas, il peut être question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Jeudi, il peut être question d'une personne du signe du taureau. On parle d'une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face ou votre propre polarité féminine interne. En tout cas, il y a une notion où là, sur le jeudi,
on avance, on s'élève, on change, vraiment il y a un changement qui se fait mais en profondeur, énergétiquement même. On va vers une formation, on est là pour former d'autres personnes, en tout cas on est beaucoup plus aligné dans son féminin et on sent qu'on est en train de grandir et qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer en nous, qui est en gestation. Ok ? Et pour le vendredi, on voit que vous passez à l'action, hein, par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, vous agissez. Ok. Alors, est-ce qu'on a un message en plus? Oui, on a quand même cette notion où vous avez ce besoin de vous protéger, de poser vos limites un petit peu. Peut-être vous avez besoin aussi de faire un bilan de votre façon d'être ou de façon d'agir sur la semaine. Ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Et également, on a vraiment cette notion d'action pour être vu, pour être acclamé, pour être reconnu. Ok. Alors, sur le week-end, on voit qu'il y a un blocage vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il peut y avoir un blocage parce qu'il y a une quête de sens, il y a une quête de vérité où on dit sa vérité et ça peut causer le blocage ou alors on dit les choses vis-à-vis de ce blocage. Dans tous les cas, le blocage a lieu surtout sur le samedi et on aura la discussion vraiment franche et sincère le dimanche. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez eu la carte de la tempérance. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de pardon, d'équilibre, de confiance et d'avancement. Sa formule sacrée, c'est « Ma sagesse me guide et m'équilibre ». J'ai conscience que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et me pardonne mes éventuelles erreurs. Apaisée, j'avance le cœur léger. Mes hauts et mes bas font partie de moi. Entière, je demeure et me libère de ma peur. Je danse sous la pluie et souris aux expériences de la vie. Lavé de mon passé, j'accueille la nouveauté et me laisse inspirer. Cette carte de sagesse vous invite à vous alléger. Déposez les bagages de votre passé pour ne plus vous encombrer. La tempérance vous invite à reprendre confiance en vous et surtout en l'avenir. L'heure est venue de vous pardonner. L'équilibre une fois revenu, lancez-vous dans l'inconnu. Tout est possible pour qui le désire vraiment. Avancez franchement, droit devant, pour votre bien et parce que votre destin repose entre vos mains. Donc on vous dit que cette semaine, vous êtes plutôt confiant, confiante et que vous avancez vers la nouveauté. Et on vous conseille de vous déployer et de sourire à la vie. Ok. Et avec l'oracle de la magie lunaire, les amis, vous avez eu la carte de la découverte ou des découvertes. Alors on voit rien du tout. Hop. Alors on vous dit, élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!